qui m'a envoyé. Moïse ne s'est pas fatigué. Alléluia. Moïse ne s'est pas fatigué. Il est allé encore. Mais au 9e miracle, c'est là que commence notre problème. Quand ça n'a pas réussi, j'ai dit à Moïse, tu es allé jusqu'au chiffre 9. Tu es allé jusqu'au 9e miracle. Et comme tu es arrivé là, Pharaon n'a pas libéré mon peuple. Voilà, aujourd'hui, tu parleras au peuple. Tu lui diras ceci, que chacun prenne un agneau ou soit un veau d'1 an. Il le prendra le 10e jour de ce mois. Ceux-là qui sont venus avec nous pendant la semaine, je leur ai dit une chose, que chez les Juifs, chez les Juifs, il y a un calendrier. Mais chez les autres, il y en a aussi un autre. Donne-moi un amen, j'avance. Un amen très fort, j'avance. Chez les Juifs, ils n'ont pas le calendrier de janvier jusqu'à décembre. Mais les Juifs ont un calendrier spécial. Nous fêtons la bonne année et ils sont en train de fêter autre chose. Mais pour eux aujourd'hui, c'est la bonne année juive. Quelqu'un me comprend. Je dis pour les Juifs, c'est la bonne année. Je voulais voir quelqu'un. Et dans mes pensées, je disais, les gens devraient venir comme ils s'habillaient le premier jour de l'année. Parce que les gens ne comprennent pas que nous ne dépendons pas du calendrier des autres. Nous dépendons du calendrier de Dieu. Oh, je parle à quelqu'un. Ce que janvier ne t'a pas donné, ce que mars ne t'a pas donné, mais le mois d'avril, surtout en ces jours, peut te donner au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aïe, aïe, aïe. Je dis ce que janvier ne t'a pas donné, ce que mars n'a pas donné. Parce qu'aujourd'hui, c'est le premier jour de l'année spirituelle que tu reçoives ce que tu n'as pas reçu au nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi je dis cela? Je suis allé faire une étude pour comprendre que l'agneau dont on parlait, c'est un homme. L'agneau dont on parlait, c'est un homme. Regardez avec moi, bien-aimé. Jean chapitre 18. Vous allez lire à la maison, je n'ai pas le temps de lire. Quand on a arrêté Jésus, parce que nous parlons de la Pâque, on arrête Jésus. Le premier tribunal, Jean chapitre 18, le verset 12. Chapitre 18, verset 12. La Bible, le tribunal et les huit se saisirent alors de Jésus et les lièrent. Tu vois? Ils l'amenèrent d'abord chez Anne. Vous avez vu? Anne. Car il était le beau-père de Caïphe. Il y a Caïphe. Il était souverain sacrificateur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut aller, bien-aimé? Voilà, je me limite par là. La Bible dit ceci. Le jour qu'on a arrêté Jésus, le premier tribunal vers lequel Jésus est allé comparaître, c'était chez Anne. À l'époque, Anne était je peux dire un magistrat, il était un procureur pour aujourd'hui. C'était à l'époque un procureur. Il était à l'époque un tribun, si vous pouvez dire. Alléluia. Amen. Quand on arrête Jésus, on l'amène chez Anne. Écoutez bien, aimé dans le Seigneur. Anne commence à traiter les problèmes de Jésus. Il lui pose la question. On t'a amené ici. Qu'on te pose sur toi. Jésus dit, je n'ai rien fait. J'étais avec eux tous les jours dans les temps. Ils ne m'ont jamais dit que j'avais fait quelque chose.
Alléluia. Amen. Quand Anne regarde les dossiers, il dit cet homme n'a rien à voir dans cette accusation. On quitte chez Anne. Anne était le beau-fils de Caïphe. Anne transfère les dossiers chez Caïphe, le deuxième tribunal. Jésus est questionné. On trouve qu'il était innocent. J'ouvre une parenthèse. Dans la vie bien-aimée, dans la vie, parce qu'on parle de la Pâque, c'est ça notre grand thème. Dans la vie, il ne faut pas toujours être un avocat de soi-même. Les gens commençaient par t'accuser. Laisse les gens brandir les accusations. Mais le tribunal du ciel connaît celui qui est juste. C'était une parenthèse. Et quand Caïphe regarde, il dit cet homme n'a rien fait. Le deuxième tribunal envoie les dossiers chez Hérode. Et quand Hérode regarde, il dit l'homme est innocent. Il envoie les dossiers au 4e tribunal. Oh, qui acclamait le Seigneur, le roi des rois. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible dit que l'agneau là que Moïse avait dit aux enfants d'Israël devait être au 10e jour, mais il devait être égorgé au 4e jour. Alléluia. Amen. Tiré le premier jour, mais égorgé le 4e jour. Je comprends par là que le premier jour que l'agneau était tiré, c'était le premier tribunal. Le deuxième jour, le deuxième tribunal. Le troisième jour, le troisième tribunal. Le quatrième jour, c'était le 4e tribunal. Et quand le tribunal qui avait la sentence finale a acquitté Jésus, le tribunal a prononcé son jugement. C'était Pilate. Un bassin d'eau, parce que cette nuit-là, un autre tribunal, c'était sa femme. Il lui avait dit, cet homme-là, je n'ai pas eu le sommeil. C'est un saint homme de Dieu. Il ne connaît rien. Oh, j'ai dit à quelqu'un, quand les hommes se ligueront contre toi, il y aura un 5e tribunal. Et ce tribunal-là parlera pour ta cause. Quelqu'un n'a pas dit amen, très bien. Une femme a rêvé pendant la nuit un homme innocent. Oh, cet homme-là, c'est Jésus qui est de Nazareth. Et Pilate prend un bassin. Je pars vite parce que c'est l'histoire que tu connais. Il lave les mains. Il dit, je ne connais pas la culpabilité de cet homme. Cet homme n'a rien fait du mal. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Quand on t'accuse, même à l'église, ne prends pas ta défense. Beaucoup de gens, ce sont ceux-là qui aiment prendre leur défense. Mais ils oublient qu'au ciel, il y a toujours une personne. Puis que le sang de cet homme soit répandu sur vous, sur vos fils. Alléluia. Il ne comprenait pas qu'en ces temps-là, il est en train de prophétiser ce que l'apôtre Paul a dit en Corinthiens. La Bible dit ceci: il était comme un agneau qu'on amenait à l'abattoir. Il n'avait pas de parole ni de défense. Même Ésaïe 53 là aussi prophétisé. Il dit quand nous l'avons regardé, il était sans forme. Il ne plaisait pas à nos yeux, mais plutôt les châtiments qui nous donnent la paix est en train de tomber sur lui. Oh, ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, que la paix revienne dans ta vie au nom de Jésus. Parce que quelqu'un a avalé la douleur de ta vie. Aussi, tu n'as un amen, j'avance au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen de phare de ces j'avance. Alléluia.
On a cherché en Jésus la faute pendant 4 jours. Et on a remarqué que c'était un agneau sans défaut. Mais maintenant, bien aimé, écoute. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme conséquence par rapport à la mort de Jésus? L'apôtre Paul dit ceci. Si Jésus n'était pas ressuscité, on ne pouvait pas avoir cette église. Mais j'avance. Si Jésus n'était pas ressuscité, on ne devrait pas avoir le ministère. Or, quand je regarde dans la loi lévitique, je trouve une loi qui dit si quelqu'un vole un agneau d'autrui, il doit retourner 5 agneaux à la place de l'agneau volé. L'Oba mène à avancer. L'Oba mène à avancer. Dans la loi lévitique, si quelqu'un vole un agneau, c'est-à-dire il doit remettre. J'entre dans la parole. La Bible dit que c'était le jour du sabbat. Les femmes sont allées à la tombe. On cite Marie de Magdala et les femmes de distinction. Quand ils arrivent, ils trouvent les linges sur la tombe. La première phrase qu'elles ont prononcée, elles disent quelqu'un l'a volé. Attention, quelqu'un l'a volé. C'était la première phrase. Et quand ils retournent, ils sont allés dire aux disciples à courir très vite. Quand il arrive, il croise un homme avec une grande splendeur. Il pose la question à la personne. Il dit, nous sommes venus chercher la personne qu'on avait placée ici. Il y a de cela 3 jours. Et nous avons constaté que cet homme a été volé. Je venais de dire que sans la résurrection, on ne pouvait pas avoir le ministère. Sans la résurrection, on ne pouvait pas avoir des prophètes. Sans la résurrection, on ne pouvait pas avoir des évangélistes. Sans la résurrection, on ne pouvait pas avoir des pasteurs. On ne pouvait pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui avait volé Jésus. Alléluia. Et je me pose la question. Qui a volé Jésus? Parce qu'il y avait une pierre que personne ne pouvait entrer. La Bible dit, Corinthiens, si l'esprit qui a ressuscité Christ est en vous, il ressuscitera vos corps morts au péché. Alléluia. Là je comprends que la personne qui a ressuscité Christ, en d'autres termes, qui a volé Christ, c'est le Saint-Esprit. Or quand je pose la question à Paul, Paul me dit, nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, mais nous avons reçu un esprit de liberté. Et cet esprit nous pousse à dire Abba Père. Je conclus ce matin que celui qui a volé Jésus, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi vous allez voir, le jour que le Saint-Esprit est venu, il dit, il est monté il est descendu dans les profondeurs de la terre. Il a cité des hommes et il est monté au ciel. Il a fait des dons aux hommes, les uns comme apôtres, les uns comme pasteurs, les uns comme évangélistes, les uns comme docteurs et les uns comme prophètes. Donc je comprends que si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, aucune personne ne résistera, ni la mort, ni la famine, ni les principautés, parce que l'Esprit ressuscite tout ce qui est mort. Je commence à clôturer. La Pâque nous enseigne des choses. Alléluia. La première chose, c'est le sacrifice. Là, je commence à parler mal. Et je termine. La première chose, c'est le sacrifice.
Vous ne pouvez jamais être disciple de Jésus si vous n'aimez pas les sacrifices. L'apôtre Pierre dit, il est avantageux que vous puissiez souffrir si cela est pour une cause noble. Plutôt de souffrir en tant que meurtrier. Alléluia. Nous sommes dans l'église. Nous pouvons fêter la Pâque. Mais c'est bien aussi d'avoir l'esprit de sacrifice. Combien de fois tu as déjà gêné pour l'église? Combien de fois tu as déjà prié pour ton pasteur? Combien de fois tu as déjà gêné pour une sœur de la chorale qui a fait 5 jours ne vient pas à l'église? J'avance. Combien de fois tu as sorti ton transport, donné à une sœur qui habite loin, afin de venir voir la croix de Jésus? J'ouvre une parenthèse. La valeur d'une âme est plus que 50 millions de dollars. Oh, j'insiste. La valeur d'une âme est plus que 50 millions de dollars. Pourquoi? Pose-moi la question. Je suis allé très vite voir l'apôtre Pierre au chapitre 1er, le verset 18. La Bible dit ceci: nous avons été rachetés non pas par l'or périssable, non pas par l'argent, ni des choses de ce monde, mais nous avons été rachetés par le sang. Le sang de l'agneau, sans tache ni ride. C'est pourquoi, étant rachetés, gardons la valeur de notre salut. Ça sont des choses de venir pendant la semaine. Ce sont des choses qu'il faut apprendre pendant la semaine. L'or ne peut pas sauver quelqu'un. L'église aujourd'hui pense qu'un homme peut le sauver. L'argent ne sauve jamais. L'or ne sauve jamais. Ce qui sauve, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce que Jésus était le véritable Isaac. Pose-moi la question, comment? Écoute, jamais un papa peut prendre son fils pour aller l'égorger dans la forêt. Je termine. Jamais un papa ne peut prendre son fils pour aller l'égorger dans la forêt. Mais j'ai vu un fils qui a accepté de porter le bois sur son dos. Il n'a pas posé la question: où est-ce que nous allons? Est-ce qu'il y a l'agneau? Mais c'est en chemin qu'il parle à son père: papa, j'ai vu les bois, j'ai vu les couteaux, mais je ne vois pas l'agneau. Quand ils arrivent, parce que le père ne peut pas faire du mal à son fils, le ciel parle. Il y a un agneau à côté. C'est pour dire quoi? Si Jésus n'était pas venu, nous et Dieu, il ne devrait pas y avoir la réconciliation. Oh, je parle à quelqu'un. Le bas maintenant avancé. Pesa mena bae fardese. Yokana sosola. La réconciliation entre nous et Dieu, c'était par le fait que quelque chose s'est interposé entre nous et lui. Au lieu que Dieu nous fasse du mal, Dieu a fait du mal à son propre fils. Au lieu que le malheur tombe sur nous, le malheur tombe sur Jésus. Je termine avec l'apôtre Paul chez les Galates. La Bible dit: maudit quiconque est pendu au bois, car la malédiction est sur lui. Oh, donne-moi une main, je termine. Je termine par ici. Or, la nudité d'un homme, la nanga bien. Na lingala balobi motakala ya mobali. C'est une malédiction pour son fils. La nudité d'un père
c'est une malédiction pour son fils. Mais la nudité d'un mari est une malédiction pour sa femme. Et non, est une bénédiction pour sa femme. Hein? Je viens ici parce que tu comprends. Je dis, la nudité d'un père est une malédiction pour le fils. Mais la nudité d'un homme est une bénédiction pour sa femme. Quand je pose la question, je trouve que l'homme, c'était Jésus. Et la femme, c'était l'église. Et quand Jésus est à la croix, c'est le jour où nous avons eu la grossesse de la promesse. Ah, j'ai dit à quelqu'un, la nudité de Jésus ce matin te donne la grossesse du travail. La nudité de Jésus ce matin te donne la grossesse de l'excellence. La nudité de Jésus ce matin te donne la guérison. Aussi tu crois, dis un amen très fort. Et tiens-toi debout au nom de Jésus. Tiens-toi debout au nom de Jésus, nous sommes à la fin. Alléluia. Ce matin, que la nudité de Jésus te donne une test du travail, de l'excellence, de la grandeur. Il y a quelqu'un qui est mort, qui est ressuscité. Il a été déshabillé pour que toi tu es déshabillé. Mais on chante ce cantique, je descends avec force dans la prière. Ré. Alléluia. Mets la main en l'air. Mets la main en l'air. Si tu veux écouter ces choses, viens pendant la semaine, on va continuer. La nudité de Jésus était une honte pour Israël parce que Israël, Dieu était leur père. Mais pour nous, Jésus est l'époux. Chante avec moi. Yaya yokokisa makambo nyonso nekoloso onatina nangaye oh Yesu yoka nzambe monene alati poswa bomoto onatina nangaye oh Yesu kololo palata abotami pene na bibwele onatina nangaye. Ah, oh, Yesu. Ah, Yesu. Mwana pate. Alléluia. Oh, ah, Yesu. Alléluia. Mwana na pate. Yobongi na lokomo. Yekolero adewa basambisi nekelamu. Bonatina nangaye. Chante avec ça. L'avocat auprès du père Azangelo kwa koloba. Nangaye. Oh Yesu. Ah. Mokeli na nyonso akomi mosali ya mabaya. Bonatina nangaye. Alléluia. Oh Yesu. Kinoganga nekulusu tout est accompli. Bonatina nanga. Alléluia. Oh, yes. Ah, Yesu. Alléluia. Mwana na pate. Ah, yango na yembi mwana pate. Yemango mwana na pate. Pate na nsambe. Pate. Pate na nsambe. Isika uti toyebite zoka uti likolo azwi bisika na nga ya mbeka papa liboso ya bandimi na pate.